ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Bonjour, frère Mathias Marie-Esso. Bonjour, sœur Gisèle. Bienvenue sur notre plateau, bienvenue chez vous en fait. C'est un honneur, j'allais même dire que c'est un privilège d'être convié à la première émission de Aube Nouvelle. Je suis honoré. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Frère Mathias Marie, nous sommes le 30 janvier, nous avons encore le temps de souhaiter les vœux. Je sais que vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous voudriez bien nous gratifier de quelque chose, surtout pour les frères et sœurs qui n'avaient pas eu l'occasion d'entendre tout ce que vous avez pu dire auparavant? Effectivement, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à tous les frères et sœurs du monde entier, tous nos frères et sœurs à l'extérieur, tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre dans nos différentes missions, tous ceux et celles qui nous portent dans le cœur, mais également aussi tous ceux qui ont du mal à nous porter dans le cœur pour l'instant. À toutes ces personnes, je voudrais souhaiter le vœu de bonheur, le vœu de santé, de longévité. Et je prie que cette année 2021 soit l'opposé de ce qui a été l'année 2020. Que l'espoir soit dans le cœur de chacun et de chacune. Que Dieu bénisse tous les êtres vivants sur cette terre merveilleuse qui est la terre, cette planète Terre dans laquelle chacun de nous vivons. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Mathias Marie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le frère Mathias Marie-Esso, le frère Mathias Marie-Esso est serviteur de Dieu. Il est le premier responsable de l'apostolat école d'évangélisation, mais également de Christ pour le salut des nations dont nous allons parler largement tout à l'heure. Qui est le frère Mathias Marie-Esso? J'ai dit 2-3 choses. Il est marié, père de 5 enfants. On va revenir sur ce sujet-là. On va parler un peu de vie de famille. On va parler un peu de choses personnelles. Mais frère Mathias Marie, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en plus sur ce que je viens de dire? Alors, le frère Mathias Marie à l'état civil, c'est Dieudonné Esso. Je suis né le 30 décembre 1968. Donc, j'ai plus de la cinquantaine. Je suis né d'une mère de 5 enfants. Je suis le dernier. Également, j'ai fait l'école comme tout un chacun de nous, jusqu'à l'université. Et j'ai beaucoup souhaité faire le droit et être un jour magistrat. Mais Dieu en a voulu autrement. Et je suis marié, voilà, à une charmante, belle, ravissante épouse du nom de Esther Kofi. Voilà, c'est pas Esther Kofi de notre ministère. Pour elle, c'est Esther Lydie Kofi. Voilà, épouse Esso. Avec elle, nous avons 5 enfants. Voilà, ces 5 enfants, c'est avec la seule et unique femme qui est Esther Lydie Esso. Et puis, j'ai fait un petit temps, je suis membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour, où je suis conseiller général. Également, je suis membre engagé définitif au sein de cette communauté nouvelle. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre qui pourrait intéresser les auditeurs? Au cours des questions, certainement. Voilà, sans doute. Voilà. Alors, frère Mathias Marie, donc vous êtes issu d'une famille de 5 enfants, vous avez la cinquantaine, vous avez vous-même 5 enfants. C'est un jeu parfait. Oui, Dieu, je veux dire merci à Dieu parce que je sais que Dieu m'a béni. Amen. Voilà, Dieu m'a béni. J'ai une vie comblée. Amen. Je ne dis pas que c'est une vie sans écueil, sans difficulté.
Mais quand je vois tout ce que Dieu a réalisé dans ma modeste vie, je peux ne pas être ingrat vis-à-vis de ce Dieu bon et fidèle. J'ai été et je suis vraiment béni de Dieu. Amen. Alors, frère Mathias Marie, on va parler un peu de vie de famille. Vous avez 5 enfants. Alors, comment vous faites, surtout en ce moment où on sait que être trop connecté ne rend pas forcément service à nos enfants, ou voilà, comment vous faites avec vos temps de prière, avec les directs que vous faites quand on fait le cumul? Et sachez que tout juste après, je vais vous demander comment vous faites aussi pour votre vie maritale. Alors, ce n'est pas facile. Il faut dire que ce n'est pas parce que je suis sur un plateau que je vais dire ce qui n'est pas vrai. J'ai payé ça cash dans l'éducation de mes enfants parce que jeune prédicateur de l'évangile, je n'ai pas su allier toujours ce que j'appelle la responsabilité de père et la responsabilité de berger. Et mes enfants ont failli prendre un coup, mais Dieu merci, ils me donnent des résultats satisfaisants dans leur parcours scolaire. J'ai béni Dieu. Mon premier fils garçon, par la grâce de Dieu, a eu son bac à 16 ans. Donc, je peux dire que je suis... Dieu a fait du bien en protégeant mes enfants sur certains points, mais je ne dis pas que tout a été rose parce que, quoi qu'on le dise, je me suis retrouvé par la force des choses à être grand-père. Voilà, donc c'est une réalité. C'est cela. Et donc, je bénis Dieu pour... c'est ça aussi, hein, la vie, c'est pas facile. Et à la suite de ces événements-là, j'ai pris acte d'être davantage plus à l'écoute. Une fois, je me confessais, si vous le permettez, le Père m'a rappelé que le premier ministère d'un serviteur de Dieu, c'est dans sa maison. C'est comment il prend ses enfants qui détermine comment il peut prendre aussi les brebis du Seigneur. Voilà la petite histoire familiale de Mathias Marie. Mais on n'a pas encore fini avec la partie familiale, frère Mathias Marie. Alors, pour revenir sur les enfants, est-ce que vous auriez un conseil pour tous les serviteurs de Dieu, puisque vous en avez tiré des leçons? Oui, ce que je peux dire aux serviteurs de Dieu, ne faites pas toujours comme le frère Mathias Marie. Je ne suis pas un exemple dans ce domaine, parce que c'est maintenant, pratiquement à l'âge de 50 ans, que je suis en train de me rendre compte qu'il y a certains points de ma vie où j'ai négligé au profit de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas cela. Le Seigneur nous a confié des enfants. Nous devons lui rendre compte de leur éducation, de leur avenir. Et donc, soyez de bons pères de famille parce que ce que vous êtes à la maison, ce que vous donnez comme éducation à vos enfants détermine ce que vous pouvez faire aussi sur la vie des autres. Parce que si vous n'êtes pas à même de gérer votre propre maison, dit l'apôtre Paul, ce n'est pas les âmes que le Seigneur vous a confiées que vous aurez la capacité de les encadrer. Donc, il faut faire la part des choses. Voilà, la part des choses. Voilà. En tout cas, nous, on prend ces conseils également pour nous, même si nous sommes des laïcs, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont intéressées par le chemin que vous avez suivi, mais également, c'est valable aussi pour tout un chacun qui veut être parent ou qui est déjà parent. Frère Mathias Marie, l'impact aussi du ministère sur la vie de foyer, est-ce que c'est aussi facile? Je sais que c'est pas vous qui êtes la femme, mais est-ce que c'est facile d'être l'épouse d'un homme de Dieu, à plus forte raison l'épouse du serviteur Mathias Marie? Ça fait peur tout ça. Alors, il faut dire que notre histoire, elle est spéciale. L'histoire que je partage avec mon épouse parce que je l'ai rencontré lorsqu'on ne parlait pas encore de Mathias Marie, lorsqu'on ne me connaissait pas. Et nous avons ensemble travaillé dans le champ du Seigneur et on a su se connaître, être complémentaires. On a su avoir ce que j'appelle la même aspiration concernant notre devenir. Vous savez, quand vous ne partagez pas la même vision avec votre conjoint, et surtout quand vous êtes un serviteur de Dieu et votre femme a d'autres rêves, d'autres ambitions, cela pose souvent des problèmes. Mais Dieu soit loué,
mon épouse, je lui avais posé une question qui était une question fondamentale concernant notre avenir. Je lui ai dit, bon, je suis aujourd'hui serviteur de Dieu. À l'époque, je ne travaillais pas, j'étais simplement un jeune étudiant en vacances par rapport, j'allais dire, l'année blanche à l'université. C'est dans cette période-là que je me cherchais comme stagiaire dans une entreprise que je l'ai rencontré. Je lui ai dit ceci. Est-ce que pour la cause de l'évangile, serais-tu prêt à m'accompagner vivre jusqu'à Bobo derrière Rail? Elle a dit ceci, quand je t'ai rencontré, tu n'avais ni or ni argent, tu n'avais pas de voiture, tu n'avais pas de maison, tu étais un simple membre d'une communauté. On m'a parlé de toi, on m'a dissuadé que je ne pourrais pas avoir d'avenir avec toi. Mais j'ai bravé tout ce qu'on a dit, même mes parents, pour être avec toi. Donc c'est une question, tu as déjà la réponse par rapport à mon attitude vis-à-vis de toi. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis très à l'aise parce que ça fait longtemps que nous sommes ensemble, nous sommes connus dans les années 1998, fin 1997. Et aujourd'hui, nous sommes en l'an 2021, c'est pas quand même 2 jours, 3 jours. Je peux vous le dire, de la même manière que j'ai été vrai concernant mes enfants, je peux aussi vous le dire que je n'ai jamais eu de conflit au point où je puisse dire que je ne voudrais plus partager ma vie avec elle. Chaque jour est pour moi, avec cette merveilleuse femme, mère de mes enfants, une histoire de Roméo et Juliette. Oh là là, on applaudit, ça s'applaudit, ça, il n'y a rien à faire, ça s'applaudit. Alors, serviteur Mathias Marie, vous n'allez pas partir avec les secrets parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire Roméo et Juliette aussi. Donc, vous allez nous dire 2-3 choses sur justement le choix du conjoint. Ça, c'est une question sur le côté. Voilà. Alors, d'un côté comme de l'autre. Non, c'est tout à fait. Vous savez, je suis un passionné des Écritures saintes, même si je ne suis pas ce que j'appelle un érudit, je ne suis pas un docteur. J'ai cette soif de la parole de Dieu et d'essayer, bien que mal, à conformer dans mes limites de pauvre pécheur ma vie à la parole de Dieu. Pour moi, la parole est le référentiel des choix que je fais. J'ai lu un texte dans les Écritures qui m'a beaucoup marqué. C'est le choix de Bathsheba. C'est-à-dire comment Isaac a choisi Bathsheba. Et dans ce récit, se trouvent les ingrédients d'un bon choix. Voilà. Il faut avoir le courage, je le dis, de s'approprier ces critères de choix. Et lorsque la situation ou les situations vont se présenter, il faut les appliquer. On ne se marie pas, on ne fait pas de choix dans l'émotion. On ne fait pas le choix parce que la personne est le genre que je veux, il est très beau, il est élégant, il est un bagnon, ainsi de suite. Parce que même la beauté, elle est éphémère, elle disparaît avec l'âge. Et donc tout cela n'est pas un critère, mais pour moi c'est Dieu. Quand j'ai vu mon épouse, parce qu'avant elle, j'étais en relation avec 3 jeunes filles où j'étais ballotté. Elles avaient toutes des atouts. Elles avaient toutes, j'allais dire, tous les éléments nécessaires pour faire basculer mon choix. Mais quand j'ai vu mon épouse, j'ai été tout de suite convaincu par l'esprit. Par l'esprit parce que j'ai vu en elle les critères que j'avais retrouvés dans la méditation de la parole de Dieu concernant le choix d'Isaac par rapport à Bathsheba. Et ça a été simple et j'ai fait même un enseignement là-dessus, comment choisir son épouse. Voilà, et ça marche. C'est quelque chose qui marche. Et vous pouvez le constater, vous qui êtes mes enfants dans le ministère, vous n'avez jamais vu papa venir de la maison, le visage triste. Je suis toujours joyeux. Et nous, c'est ma meilleure amie. Voilà, c'est ma meilleure amie. Amen, amen. Voilà. Donc, il y a le CD « Comment choisir son époux » que vous pourrez commander en ligne.
Alors, serviteur Mathias Marie, il manque, il me semble, comment choisir son époux? Parce que vous avez fait comment choisir son épouse, c'est ce que vous venez de dire? Voilà, oui, c'est vrai, parce que comment choisir, les garçons ne vont pas me faire cadeau. Alors, c'est très simple. Pour une femme, quand elle veut choisir son époux, la femme, je lui conseille de ne pas mettre ce que j'appelle des critères éphémères dans le choix, dans son choix. Il faut un homme qui puisse la respecter. Donc pour moi, c'est le premier critère. L'homme doit pouvoir te respecter, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'est rien pour l'instant, qu'il ait de la considération pour ta personne. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire, il y a des choses qu'il ne peut pas te faire, et il y a des choses qu'il ne peut même pas envisager un jour te faire ni te dire. Et ça, tu vas voir que c'est une personne qui va te valoriser. Pendant que vous êtes en train de cheminer, il doit te valoriser, il doit t'honorer, il doit avoir ce que j'appelle les paroles qui vont guérir ton histoire du passé. Parce que la plupart du temps, nous ne rencontrons pas des personnes parce que nous descendions du ciel. Nous avons eu un passé. Et si nous ne sommes pas restés avec ces personnes, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu sans doute un événement qui a laissé des blessures. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse vous aider à guérir. Quelqu'un auprès de qui vous pouvez poser une oreille attentive. Vous pouvez trouver la consolation. Voilà pourquoi on ne se précipite pas dans ces choix. Il faut découvrir cela dans le cheminement. Après quoi, vous pourrez confirmer votre choix à passer le restant de votre vie avec cette personne. Sinon, il faut toujours attendre. Et attendre aussi est une voie de sagesse. Merci beaucoup, frère Mathias Marie. Alors, donc, on a eu les deux. Il reste juste à mettre ça sous CD. Parce que quand c'est sous CD, ça fait 1 heure de temps. Donc, on a l'autre thème. Il va falloir le second thème. On est en train d'atterrir sur la partie famille, sur la partie personnelle de notre échange avec le serviteur, l'homme de Dieu, le frère Mathias Marie Esso. Frère Mathias Marie, secret de longévité en couple. Alors, le secret, c'est... Je ne dis pas que parce que j'ai eu le bonheur d'être avec une femme merveilleuse que je suis épanoui, qu'il n'y a pas souvent ce que j'appelle des discordes. Mais ces gens de discordes ont pour but de bonifier l'amour. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des écueils qui flétrissent l'amour, qui détruisent ce qu'on appelle la sémence qui doit produire ce que j'appelle la moisson de joie, de bonheur. Mais je peux vous dire, le secret, c'est de toujours découvrir la beauté dans l'être aimé. Je peux vous le dire, c'est aussi que ça fait des années que je suis avec elle et je suis sûr que Dieu nous en donnera davantage par sa grâce. Et je suis sur ce plateau avec vous et Dieu m'est témoin. Mon cœur n'a pas battu chambade pour une autre femme. Je découvre chaque jour, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le mystère de David face à Goliath. Vous voyez, quand David devait aller combattre Goliath, David se motivait. David se convainquait. C'est ça, non? Voilà, David se disait des paroles qui boostaient son estime personnelle. Alors, chaque fois, vous voyez, même dans mes prédications, quand mon épouse est là, je me motive moi-même à vaincre ce que j'appelle l'environnement extérieur pour maintenir mon cœur attaché à mon épouse. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a de très belles femmes. Et chaque jour, il n'en demeure pas moins que vous découvriez dans vos relations des femmes qui sont d'une beauté extraordinaire. Et souvent, même vous êtes tenté de dire, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je n'ai pas été trop rapide? Regarde un peu celle qui est dans mon ministère comme ça. Et regarde comme elle illumine à mes côtés. Ça fait un couple missionnaire puissant. Voilà. Mais il faut se convaincre. Voilà, c'est là où on enseigne, on dit que... Ça, c'est la partie pour les hommes. Hein. Donc, les hommes, écoutez bien. On dit que le mariage est un lieu de sanctification. Voilà, un lieu de sanctification parce que c'est là où on apprend à créer la mort en soi. C'est là qu'on apprend à vaincre les monstres du passé.
C'est là on arrive à vaincre ce qu'on appelle, j'allais dire, le donjon du passé. Voilà, mais par la grâce de Dieu, je peux dire que Dieu nous y aide avec le secours de sa grâce entière. Merci beaucoup. La dernière question sur la partie très personnelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux couples en difficulté? Il y en a qui sont chrétiens, qui ont accepté le Christ, mais qui vivent des combats terribles et qui se posent vraiment la question, est-ce que je me suis pas trompée? Normalement, j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie devrait être magnifique, ma vie de couple devait être magnifique, mais ce n'est pas le cas. Frère Mathias Marie. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier le fait que dans les couples, il y ait ce qu'on appelle des discordes qui ne devraient pas l'être. Soit la personne, j'ai dit l'un des conjoints n'a jamais aimé l'autre. N'a jamais aimé l'autre. Vous savez, on peut se marier pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont la convoitise dans le cœur. Il y a des personnes qui, j'allais dire, qui ne peuvent pas rester sans avoir de rapports sexuels. Il y a des personnes qui ont une ambition démoniaque en prenant l'autre comme source de revenus. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ces choses-là. Quand on aime, l'amour permet de supporter un certain nombre de choses. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire à tous ceux qui ont des problèmes dans leur couple de se poser une seule question. Retournez à votre premier amour. C'est-à-dire, le premier jour où tu as rencontré cette femme. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ton conjoint? Est-ce que c'est parce qu'elle était très belle que tu as décidé d'être avec elle? Mais l'amour a cette dimension de la fleur. Parce que en plein soleil, en plein jour, les pétales s'ouvrent. Mais au soir, les pétales flétrissent. Donc, tu peux la découvrir aujourd'hui toute belle, mais quand elle vient chez toi à la maison, dans son naturel, et aujourd'hui, il y a tellement de make-up, Vous connaissez ça, Ah, c'est pourquoi on nous a dit on ne se marie pas pendant les fêtes. Hein. Voilà. Faut pas être trop précis. Alors que c'est pendant les fêtes qu'on met tous les make-up. Voilà, mais c'est pourquoi si tu peux la supporter après make-up, c'est que tu l'aimes. Voilà, c'est pourquoi faut être sûr que il faut lui rendre visite chez elle à la maison dans son naturel. Et si tu l'as apprécié dans son naturel, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le pardon y règne. Voilà, le pardon y règne et c'est le pardon seul qui peut permettre à ce que les couples puissent avoir de la longévité. Moi, j'ai décidé, voilà mon secret. Mon secret, c'est que j'ai décidé de toujours donner raison à ma femme. Ça murmure, on va revenir sur ce sujet. Oui, c'est-à-dire j'ai décidé de toujours lui donner raison. Pourquoi? Parce que je me dis qu'elle est le sexe faible. La femme est plus émotive que l'homme. La femme est plus sensible. Elle est fragile. Et elle a besoin d'être la première à être guérie. Et quand tu agis de la sorte, tu fais baisser la tempête et vous retrouvez la vie. Et j'ai ce slogan qui dit, si tu n'as pas encore expérimenté l'enfer, si tu veux savoir ce que l'enfer est, alors même que, bon, Dieu ne te voudrait pas là-bas, mais si tu veux être curieux pour aller voir ce que c'est que l'enfer, il faut mettre ta femme, il faut l'énerver. Elles ont ce chic-là de te faire ressentir, voilà, sur tous les plans. Donc je m'étais. Il nous reste 1 minute, mais je voudrais juste profiter, frère Mathias Marie. Vous l'avez si bien dit, il faut le pardon. Qu'est-ce qu'on peut pardonner? Qu'est-ce qu'on ne... Je ne peux pas terminer la phrase parce que normalement, il ne devrait pas avoir des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mais qu'est-ce qu'on doit pardonner? Qu'est-ce qu'on peut pardonner? Qu'est-ce qui est supportable à votre avis? Alors, il faut être honnête. Il faut, de principe, pas tout pardonner. Mais je suis de nature à prévenir les personnes. J'ai dit à mon épouse, j'ai échangé avec elle,
Et ce sont ces choses, il faut avoir le courage de déballer pendant que vous faites le cheminement. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle la sournoiserie dans la relation sentimentale. Je lui ai dit, vraiment, je suis prêt à tout pardonner. Mais il y a quelque chose que j'aurais du mal à pardonner. Si la grâce de Dieu ne m'aime pas, ne m'aide pas. Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est le jour où je vais apprendre que tu m'as trompé. Parce que je ne m'imagine pas par la grâce de Dieu que je vais te tromper. Parce que je t'aime et j'aime ton corps. Parce que quand tu te mets en habit d'Adam devant moi, je vois ton corps comme du sacré. C'est-à-dire la manière dont tu te présentes à moi fait que j'imagine que c'est un sacrilège de voir une autre femme dans cette posture-là venir vers moi. Alors, comme moi dans ma tête, je me suis imposé cette censure, c'est-à-dire je suis en train de voir, de la manière moi je te vois, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de te voir comme ça. Ah, bébé, vraiment, fais-moi tout ce que tu veux me faire. Ça te dit, si j'ai gardé l'argent que tu veux prendre pour aller payer chaud, prends. Fais ce que tu veux. J'ai bouté tout et tout. Mais ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. De principe, je peux tout pardonner, mais j'ai pris la peine quand même de lui dire là où vraiment il faut que Dieu lui-même ouvre ma bouche, m'aide pour pouvoir pardonner. Et je ne pense pas que tu vas me faire ça. Parce que tu sais que je t'aime trop. Et je sais aussi que tu m'aimes beaucoup. Tu ne me feras pas souffrir. Voilà. Merci beaucoup, frères et sœurs, de nous avoir suivis sur cette première partie qui était la partie découvrir qui est le serviteur Mathias Marie Esso. Nous allons partir en musique et nous revenons pour la suite. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Aube Nouvelle. Pour ceux qui nous rejoignent, ne déconnectez pas. Nous avons eu une première partie où nous avons parlé de choses personnelles, de choses de famille avec le frère Mathias Marie Esso. Nous allons attaquer la deuxième partie. Serviteur Mathias Marie Esso, pourquoi Aube Nouvelle pour cette émission? Alors, cette idée, elle est venue d'abord pour répondre à un manque dans notre ministère. C'est un espace, une mission que ensemble nous avons conçu pour permettre à ce que certaines informations du ministère soient portées à l'attention du peuple de Dieu. Connaître le ministère, connaître nos activités, les représentations, les serviteurs de Dieu qui animent les missions au cœur de notre ministère. Lorsque nous avons certains événements majeurs, comment porter cela à l'intention du peuple de Dieu. Donc cet espace, un peu comme ce que fait la télévision Midi Première, où nous pensons les informations, mais également aussi nous voulons que ça soit un espace où on pourra inviter des sachants sur certains points, où ces personnes pourront nous donner leur éclairage sur tel sujet. En un mot, un espace pour une renaissance. Parce que nous croyons que une ère nouvelle a commencé avec le Concile Vatican II. Lorsque l'Église, par le Concile Vatican II, a donné une nouvelle orientation à l'Église. Et cette orientation nouvelle à l'Église, c'est qu'aujourd'hui, l'Église devient alors un lieu de communion. Communion entre frères et sœurs dans le Seigneur, communion
entre des personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, vous entendez parler des personnes de bonne volonté, mais également communion avec la hiérarchie. C'est pourquoi dans le cadre de cette émission, on pourra inviter ce que j'appelle des prêtres, on pourra inviter pas seulement des membres du ministère, voilà, mais un espace pour qu'une ère nouvelle s'élève sur tous ceux qui vont suivre cette émission. Merci, serviteur Mathias Marie Esso. Alors, à la convention de la communauté catholique Mère du Divin Amour à Yamoussoukro en 2014, il vous est reconnu un ministère personnel que vous avez dénommé Christ pour le salut des nations. Alors, je voudrais dire merci à Dieu, puisque c'est lui qui est passé par les autorités de la communauté catholique Mère du Divin Amour, particulièrement notre père fondateur, le porteur de la vision de la communauté, de reconnaître à ma modeste personne un ministère personnel. C'est-à-dire, c'est la deuxième étape de reconnaissance de l'exercice charismatique au cœur de la communauté Mère du Divin Amour. Et donc, ça a été pour moi un événement inattendu parce que je ne m'y attendais pas. Et tous ceux qui étaient à cette rencontre à Yamso ont compris que ce n'est pas une décision qui avait été prise par les instances de la communauté à une assemblée générale, mais c'est dans un environnement prophétique, mu par l'Esprit de Dieu, que l'homme de Dieu a laissé jaillir la voix prophétique de Dieu pour son fils que je suis. Et j'ai vraiment pleuré parce que je voyais ma pauvreté, je voyais mes limites, puisqu'au cœur de cette communauté, il y a des prêtres, il y a des religieuses, il y a des dévanciers, il y a des hommes qui ont fait leur premier pas dans ce ministère, dans la communauté avant que nous on y vienne. Comment à moi comme ça on reconnaisse un ministère personnel. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu et bénis Dieu pour le serviteur de Dieu, notre Père fondateur. Nous nous joignons à vous pour rendre grâce au Seigneur. Frère Mathias Marie, vous étiez dans une entreprise, donc vous aviez un travail après vos études. Comment vous pouvez laisser tout ça pour suivre le Seigneur? Pourquoi vous n'avez pas fait les deux choses en même temps, avant qu'on ne revienne sur Christ pour le salut des nations, qui est votre ministère personnel? C'est une décision lourde. Alors, je voudrais être... peut-être qu'à cette époque, j'étais fou. Peut-être que je n'ai pas su écouter bien la voix de Dieu. Peut-être que j'ai cru que Dieu me disait de tout laisser. Mais je me demandais si l'appel avait retenti maintenant dans le contexte sociologique, charismatique, ecclésial dans lequel nous sommes. J'aurais réfléchi plusieurs fois pour m'engager parce que ça donne l'impression comme si on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. Les choix, ce ne sont pas des personnes qui les font pour nous. C'est nous-mêmes qui les faisons en tenant compte de plusieurs paramètres. Alors, c'est vrai que je travaillais, j'étais chef de personnel d'une entreprise et j'avais devant moi une carrière fleurissante, puisque la petite histoire, pour me confirmer dans cette responsabilité, j'avais été auditionné par le responsable du groupe IPS, et sur un entretien, parce qu'il dit c'est un poste de responsabilité, donc on ne pouvait pas, même si je suis rentré par l'entremise d'un de mes frères, tonton, monsieur Silla, que je salue au passage, mais pour que je puisse rester dans cette entreprise, il fallait qu'on m'évalue. Et Dieu merci, ça a été concluant, donc j'avais devant moi une belle carrière. Mais vous voyez, à cette époque, j'avais ressenti que la meilleure façon de rendre crédible le ministère, c'était de faire comme Élisée. Vous savez, quand Élie est venu jeter le manteau sur Élisée, il y a quelque chose qui s'est passé, moi, qui a attiré mon attention.
La Bible précise dans 1 Roi chapitre 19 que le prophète, celui qui va être plus tard le prophète Élisée, va retourner et prendre les attellages, les casser et les brûler, ce qui lui servait de travail. Et il a suivi Élie. Prophétiquement, c'était pour dire que quand il allait, même si ça ne marche pas, il ne reviendrait pas reprendre son travail. Voyez, moi je n'ai pas, à cette époque, quand j'ai reçu l'appel, je ne quittais pas mon travail, un, pour dépendre de quelqu'un. Deux, je ne quittais pas mon travail pour revenir un jour travailler. Mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme. On dit, quand Dieu te donne une parole prophétique, c'est toi qui accomplis cette parole prophétique. Donc ça devait faire 1 année auparavant que je devais partir de mon travail. Mais mon père fondateur m'a fait en sorte que j'ai 1 année pour me préparer. Et je me suis bien préparé et pour partir de mon travail. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'inquiétude. Quand Dieu t'appelle, il sait un peu comment il va organiser ta vie. Voilà. Et il organise bien. Amen, amen. Alors, c'est un chapitre important, un paragraphe important à ouvrir, parce que très souvent, on dit que quand on suit le Seigneur, c'est parce qu'on a trop de problèmes, et que les serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils ont, comme vous le dites souvent, serviteur Mathias Marie, ils ont échoué dans la vie. Et c'est pour ça qu'ils se mettent dans... Alors ça, c'est pas toujours vrai, parce que quand vous allez voir la plupart de mes fils qui sont dans le ministère, le seul que j'ai encouragé à abandonner, à laisser son travail, pour que nous soyons davantage libres à servir le Seigneur, parce que c'est avec lui je voyage, on est toujours appelé dans les 4 coins du monde, c'est le berger Touré Théophile, lui aussi qui était un cadre brillant dans une banque de la place. Il allait rendre sa démission, on ne l'a pas chassé. Nous, on ne nous chasse pas. Oui, ça il faut. Souvent, il y a, excusez-moi si vous me permettez de faire une petite digression, mais pour apporter l'éclairage, d'apporter un petit éclairage, parce que il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Et ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils ne savent pas. Alors, quand le Seigneur t'appelle pour le servir, tu vas le servir. Nous, on faisait quelque chose avant d'aller le servir. Voilà, c'est pas maintenant on va nous dire d'aller faire quelque chose. Voilà, donc on a pesé l'argent qu'on gagne par mois. Cher du personnel quand même, pour ceux qui travaillent savent un peu. Donc, on a pesé ce qu'on gagne. On a pesé nos enfants. On a pesé tout ça et puis on a dit, Seigneur, on te suit. Voilà, ce sont des personnes intelligentes, des personnes éclairées et des personnes sages qui prennent ce genre de décisions. Et j'encourage même tous ceux qui sont avec moi dans le ministère, d'autres serviteurs laïcs qui sont avec moi, dont j'inspire le ministère. On ne peut pas venir exposer à la face des gens ce qu'on fait dans le secret. Ça n'intéresse pas quelqu'un. Si je dis, moi, j'ai 3 entreprises, ça intéresse qui? Ce que je viens prêcher là, et d'abord même, ça veut dire quoi? Pourquoi ils n'ont pas besoin de ça. Je suis devant eux, c'est parce que je peux les motiver à être gagnés à Christ et je fais ce travail. Maintenant, ce qui concerne ma vie privée, c'est ma vie privée. Maintenant, ceux qui veulent avoir des informations, on demande à tel prédicateur laïque catholique, mais toi là, tu fais quoi? C'est là maintenant, on va le dire, mais on ne peut pas venir dire, bon, voilà ce que j'ai fait, voilà. On n'a pas à se justifier. Celui qui m'a appelé, c'est Dieu, et c'est à lui ce gérant, comme pas des individus. Voilà. Donc, je voudrais apporter cet petit éclairage pour qu'on laisse enfin les laïcs prédicateurs, laïcs un peu en paix. Quand j'entends souvent allez-y travailler, allez-y travailler, allez-y travailler. Bon, personne ne gère l'emploi du temps de quelqu'un.
Voilà. Moi, je sais ce que j'ai fait de ma vie. Donc, occupez-vous vous-même de votre propre vie. Et lorsque dites, moi je dis très souvent, la meilleure manière, dites aux fidèles, ne donnez plus votre argent aux prédicateurs laïcs. Un point, un trait. Mais concernant la vie du prédicateur laïque, c'est sa vie privée. On se connaît seulement sur le champ de la mission. Acquittons-nous à la perfection, comme dit Paul, du ministère auquel nous sommes appelés. Un point, un trait. Alors, nous allons approfondir le sujet de Christ pour le salut des nations, qui est soutenu par une vision qu'on trouve dans Ézéchiel 31, verset 10. Mais il nous reste très peu de temps avant la pause. Ézéchiel 37, 1 à 10. Il nous reste très peu de temps avant la pause musicale et je crains que, en lançant le sujet, on ne puisse pas suffisamment l'approfondir. Mais peut-être un mot avant de revenir. Les ossements desséchés. C'est cette image prophétique que nous avons reçue qui donne ce que j'appelle le langage de Dieu concernant notre mission. Parce qu'aucune mission ne peut être faite si elle n'est pas portée par un mandat divin. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une activité humaine, même si elle est portée par des humains. Il faut avoir reçu une révélation. Et quand on parle de révélation, c'est-à-dire une direction de la part de Dieu, discernée par les supérieurs, confirmée, et vous mettez cela en exécution. Et pour nous, c'était Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10, qui décline la vision de notre ministère. Nous allons y revenir. Nous allons pour une pause musicale. Merci de rester connectés. De tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Yeah. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Yeah. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse. En qui je trouve la vie, tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite en face de l'adversité. Tu es ma haute retraite en face de l'adversité. Tu es ma haute retraite. Jésus, tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Yeah. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui
me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite en face de l'adversité. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite en face de l'adversité. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite lorsque tout va mal. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite lorsque je suis perdu. Ma haute retraite. Oh, tu es ma haute retraite. Jésus, tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Nous sommes à Aube Nouvelle, une émission proposée par le serviteur Mathias-Marie Esso pour rester en connexion avec ses fils et filles, avec ses frères et sœurs que vous êtes. Donc restez avec nous. Frère Mathias-Marie, tout à l'heure nous parlions de ministère personnel et vous nous avez bien expliqué que le ministère personnel est fondé déjà sur une vision. Il y a d'autres étapes que nous verrons. Et nous avons dit aussi que pour ce qui concerne Christ pour le salut des nations, la vision était basée sur Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Effectivement, c'est une parole. Alors, si vous me permettez, je fais une précision. Normalement, quand on parle de ministère, on parle d'un charisme discerné et confirmé. L'exercice de ce charisme déploie certains nombres d'activités. Ces activités, lorsqu'elles commencent à porter du fruit, elles peuvent être donc portées à l'attention du peuple de Dieu comme étant l'expression du charisme. Voilà pourquoi, par exemple, le charisme que Dieu, par sa grâce, m'a reconnu au cœur de la communauté catholique mère du Divin Amour, après discernement, a fait jaillir, par exemple, l'école d'évangélisation, qui était le premier pan de l'expression de ce charisme, et maintenant, un autre pan qui est Christ pour le salut des nations. Et Christ pour le salut des nations, dont je porte le t-shirt ici, CSN, est cette mission qui exprimera mieux le ministère personnel du frère Mathias-Marie selon l'orientation prophétique donnée par notre Père fondateur. Et sur cette base, la vision de mon ministère, quand je parle de mon ministère, c'est-à-dire de ce charisme que j'exerce, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit, a trois éléments importants. C'est-à-dire que si on veut connaître comment le frère Mathias-Marie exerce son ministère, si on veut le juger, on veut jauger son appel, c'est ces trois éléments. Et ce sont ces trois éléments qui stimulent mes prédications. Je ne sors pas, pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé le ministère, je ne sors pas du cadre d'expression de mon charisme qui est fondé sur la vision que j'ai reçue. 1. La prédication sur le salut par l'invitation à la repentance. La repentance. Je ne parle pas l'invitation au baptême. La nuance se trouve à ce niveau. Le salut, parce qu'on peut aller au baptême, mais sans une véritable conviction de repentance. Voyez, ce qui fait que baptisé, notre vie ne porte pas tous les fruits de la grâce baptismale. Voilà, donc
Il faut prêcher sur la repentance. C'est-à-dire le changement de vie, la métanoïa. Mais pas faire amener les gens à stigmatiser les gens pour leurs péchés. Parce que prêcher le message de la repentance, c'est différent de prêcher sur le péché. La repentance, c'est prêcher sur la profondeur de l'amour de Dieu que je dois découvrir. Et cet amour-là doit avoir pour but de m'incliner et reconnaître que j'ai fait mal par mon attitude à celui qui j'ai découvert l'amour pour moi. Ça, c'est notre message. Voilà pourquoi dans toutes nos missions, même à la montagne des Sillons, nous prêchons sur la première partie. Nous accomplissons ce premier élément de notre vision. Deuxièmement, c'est le message du combat spirituel en vue d'une délivrance totale. Il y a des personnes, même baptisées, ont besoin d'achever leur sanctification en Christ. Et quand Paul dit achevez votre sanctification dans l'obéissance à Christ, cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la sainteté positionnelle et il y a la sainteté progressive. Cela veut dire qu'il y a encore ce que j'appelle une transformation que le Saint-Esprit fait depuis notre baptême jusqu'à notre enlèvement, notre entrée au ciel. Voilà pourquoi nous prêchons le combat spirituel, non pas pour chasser les démons, mais nous mettons l'accent sur la restauration et nous touchons les côtés de l'origine des personnes. C'est que a été ta vie. Et enfin, nous prêchons sur la royauté, sur la dignité d'enfant de Dieu. Je ne crois pas que le grand Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, nous mette au monde et fait de nous des mendiants ou des pauvres. Excusez-moi, il y a une différence. Vous savez, il y a plusieurs mentalités, compréhension de la pauvreté. Voyez, je ne fustige pas le pauvre, mais je maudis la pauvreté. De la même manière, Dieu ne fustige pas le pécheur, mais il est le péché. C'est de la même manière que nous, dans le ministère, nous, par le message que nous prêchons, nous voulons amener les personnes à sortir de la mentalité de la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas être dans une Afrique regorgée de tant de richesses et puis on vient nous dire que nous sommes un pays sur perfusion, PPTE. Non, c'est pas possible. Les révolutions en Europe sont venues par le changement de mentalité, mais pas par confirmer les gens dans une mentalité de pauvreté, comme si la pauvreté était une vertu. Elle n'a jamais été une vertu. Nulle part dans l'enseignement de l'Église, ni dans chose, n'a été une vertu. Mais l'Église nous invite à prêter une oreille attentive aux pauvres qui sont autour de nous pour faire montre de charité, qui est, lui, une vertu chrétienne. Nous allons revenir également sur ce dernier point. 2014-2021, on va dire cette année, frère Mathias Marie, parce qu'aujourd'hui, vous profitez du premier numéro d'Aube Nouvelle pour faire le lancement de Christ pour le salut des nations. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Il me semble que vous avez déjà posé cette question. Pour venir porter à la face du monde tout ce que vous avez fait durant tout ce temps. Vous savez, un jour, on n'a pas posé la question, mais je l'ai dit. Je lisais un jour dans les Écritures et j'ai été touché par quelque chose. C'est l'attitude de Josué vis-à-vis de Moïse. Également l'attitude de Timothée vis-à-vis de Paul. Ça a été également l'attitude de Pierre vis-à-vis de Jésus. Je suis d'une communauté. Et je n'ai pas l'âme de voler en solo. J'appartiens à un corps et c'est le corps qui doit fonctionner, même si chaque partie du corps a une fonction propre, mais c'est tout le corps en harmonie qui permet à l'être humain de vivre au mieux la mission pour laquelle Dieu a créé le corps humain. J'ai tout fait sous la bienveillance et la bénédiction de mon Père spirituel. Voilà pourquoi j'enseigne toujours à mes fils et à mes filles spirituelles qui ont des ministères d'honorer les anciens. Et quand je parle d'anciens, je parle bibliquement des pères, des autorités de l'Église, mais également les dévanciers dans le ministère. Et pour moi, je suis sous l'ombrage d'un homme de Dieu.
Même si on parle de Mathias Marie un peu par là, tout et tout, c'est parce que il y a un homme auprès de qui j'ai appris toutes ces choses. Et je ne dois absolument rien faire si lui, il ne me donne sa bénédiction. C'est un homme de Dieu, il n'est pas vieux, il n'est pas au repos, il a son ministère et mon rapport, le rapport que j'ai avec lui dans le cadre de l'œuvre de Dieu doit être le rapport d'un fils sous l'autorité d'un père. C'est-à-dire je ne peux pas fonctionner, même s'il m'a reconnu un ministère personnel, il doit y avoir ce que j'appelle de la mesure dans l'expression de ce ministère personnel. Tout cela, on doit percevoir que je suis sous l'autorité d'un père jusqu'à ce qu'un jour, il me dise, fils, fais ceci, fais ceci, fais ceci, et je vais le faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il m'a reconnu un ministère personnel. Il m'a dit comment je dois m'organiser, comment je dois fonctionner. Et c'est maintenant, comme il m'a dit ça, je suis en train de déployer ces directives prophétiques pour ma vie. Et je crois qu'en lui obéissant, je suis sûr d'avoir encore de la longévité dans le ministère. Voilà mon secret. Voilà pourquoi c'est maintenant que je fais. Wow, je ne sais pas si nous, on aurait attendu aussi longtemps. Ah, il faut attendre. Dans la vie, c'est un choix. Quand on est trop pressé, on rencontre sur la route des lions. Mais si tu attends, même si tu rencontres des lions, tu ne seras pas le seul à combattre ces lions. Tu les combattras avec ceux avec qui tu es. Oui, parce que très souvent, on rencontre des personnes qui vont vous dire, oui, mais vous prêchez bien, vous drainez du monde, il faudrait peut-être... Donc la tentation, elle est grande. Et en plus, il y a un ministère qui vous est reconnu, il faut attendre 7 ans pour faire... Il faut nous donner des conseils. Parce que... Oui, je ne dis pas que ces gens de tentation, je ne les ai pas connus. Vous savez, ceux qui sont autour de vous, c'est ceux-là qui détruisent votre vie. Ce n'est pas ceux qui sont loin. Voilà, j'ai vu des personnes qui m'ont encouragé parce que j'ai eu ma marque du ministère, parce que la marque de la croix aussi, c'est le langage de l'approbation du ministère. Je l'ai eu parce que j'étais même, quand j'étais avec le père Raoul, j'étais brebis dans sa maison. À cette époque, j'ai été suspendu. J'ai été suspendu de toute activité, mais je ne me suis pas plaint, j'ai accueilli cela. Et tous ceux qui travaillaient avec moi dans le ministère ont basculé avec lui dans son ministère, dans la mission, comment on appelle là, retraite ouverte qu'il organisait à Yopougon. Mais je n'ai pas bronché, on m'a appris. Et mon père spirituel m'a appris ce qu'on appelle le silence prophétique dans l'œuvre de Dieu. Parce que si tu sais garder silence devant certaines adversités, ça devient pour toi une source de sagesse et ça t'aide plus tard. C'est là que tu apprends à découvrir que la force d'un homme, c'est sa capacité d'encaisser. Et ça te donne une armure et tu peux avoir de la longévité. Mais si tu te laisses emporter par tout ça là, voilà. J'ai dit aux jeunes serviteurs de Dieu, la vie est fonction de l'orientation que Dieu donne. Acceptez ce qui peut vous arriver en route, mais avancez. Et ça a été ça mon secret. J'ai été témoin du profond respect que vous portez au docteur. C'est bien docteur. Oui, docteur. Voilà, mon père est un docteur. Voilà. Jean-Emmanuel Clément Akobé, et pardonnez-moi de faire cette confession sur le plateau parce que je ne vous l'avais pas dit. Chaque fois que j'ai eu le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé en interview, vous ne tenez pas en place, serviteur Mathias Marie. Vous ne vous asseyez pas. Vous allez, vous venez. Vous vous mettez les mains. Je sens que vous êtes... je ne sais pas. Je veux que chaque fois que mon père est en train de faire quelque chose, je veux que ça marche bien. Je comprends, parce que personne ne vous voit. Mais moi, j'ai eu le temps d'observer à plusieurs reprises. Mais vous avez ce souci profond, je ne sais même pas si lui le sait, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la grâce d'en faire autant pour vous. Merci, parce que bon, j'ai donné ce témoignage, j'ai dit, je n'ai pas connu dans ma vie l'amour paternel. Vous voyez, je n'ai pas connu ça. J'ai connu simplement
que l'amour de ma mère est celle qui, si elle était un homme, elle serait peut-être mon père, ma grande sœur. Donc j'ai grandi déséquilibré. J'étais très impulsif, très nerveux, tout et tout. Mais la personne qui m'a, j'allais dire un peu socialisé, qui m'a appris le sens de vivre avec les gens, le sens de la paternité, comment on peut être fils, tout et tout, comment on peut grandir. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été pour moi un père, c'est lui. Et toute la famille Akoubé, c'est le lien qui existe. Quand je parle de la famille Akoubé, je ne parle pas seulement de la petite famille, non, je parle de sa maman. J'ai eu la joie et le bonheur de connaître. Et j'ai été accueilli par sa famille maternelle. Quand on me voit, ah, je fais des choses. Par son côté paternel, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis considéré comme faisant partie de lui. Et chaque fois, je sais un peu ce qu'on dit, ce que les gens m'encouragent. Quand il y a des départs, on dit non, reste avec ton papa. Et ainsi de suite. J'ai dit non, vous n'avez même pas à me dire ça. Pour moi, c'est comme l'arbre et l'écorce. Lui et moi, peut-être qu'un jour, si c'est dans le plan de Dieu, qu'on dise, voilà, comme Paul et Barnabas, on ne pensait pas qu'ils pouvaient un jour se séparer. Bon, qu'il aille à droite, que moi j'aille à gauche, ainsi de suite. Mais venant de moi, je me sens tellement bien que je ne trouve pas nécessaire de... Voilà. Est-ce qu'il m'empêche de faire mon ministère? Alors pourquoi je dois chercher à avoir un titre modérateur, je dois être fondateur? Mais je suis allé, ce que j'ai vu là, c'est pas plus que fondateur. Hein? Quelqu'un qui, quand vous l'appelez grand-père, il est content, il m'a permis d'avoir un siège, il a accueilli ma maison comme une fondation, tout et tout. Quelqu'un qui me met à l'aise. Titre fondateur que je n'ai pas là. C'est ça qui va m'enlever à faire de Dieu là. Non, je ne suis pas venu pour les titres, je suis venu pour prêcher l'évangile. Et comme je prêche à ses côtés, ça me suffit. Que Dieu vous bénisse, serviteur Mathias Marie. Alors, serviteur, votre réputation vous précède, mais comment on peut faire pour venir prier avec vous, avoir l'opportunité de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de pouvoir bénéficier de toute cette sagesse et de toute votre connaissance? Alors, le ministère est une équipe. Mathias Marie, peut-être que j'ai à mon actif un nom, mais autour de moi, comme David en a eu des vaillants soldats, des hommes remplis de Dieu, des hommes remplis de grâce. Donc, nous ne fonctionnons pas, même quand on parle de ministère personnel, ce n'est pas un ministère solo. C'est différent. Le ministère personnel, c'est la reconnaissance d'un niveau de charisme. Parce que c'est au sein de la communauté, le Père fondateur a reçu comment il doit reconnaître les charismes des uns et des autres dans le cadre du ministère. Donc, quand on parle de ministère personnel, ce n'est pas un ministère solo. Mais nous sommes un corps. La communauté mère du Divin Amour est un corps. L'école d'évangélisation est un corps. Voilà pourquoi nous avons par exemple des représentations. Voilà, vous avez la représentation du siège, vous avez la représentation d'Ancré, vous avez la représentation de Yopougon, vous avez la représentation d'Abidjan Sud, vous avez la représentation de Paris. Très souvent, on ne parle pas de la représentation de Paris. C'est une représentation et bientôt d'autres représentations vont voir le jour. Voilà, c'est toute cette équipe-là que nous mettons à la disposition du peuple de Dieu. Pas Mathias Marie. Voilà, pas Mathias Marie. Je veux dire par là que en fonction de là où vous êtes, vous pouvez vous approcher du responsable de mission que nous appelons à notre saint coordonnateur, qui lui aussi a une équipe, une organisation pour vous accueillir. Mais il n'en demeure pas moins que s'il y a des personnes qui veulent personnellement me rencontrer,
Il n'y a pas de problème. En tant que responsable général, je suis au siège administratif du ministère qui est à Cocody. J'ai un secrétariat. Comme toute autre organisation humaine, on veut mettre du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Nous, on a cette option de regarder comme modèle l'Église catholique, qui est notre Église, comme elle est organisée. Donc, on a un siège. Donc, vous appelez au siège au 22 44 44 34 et on va vous dire, vous aurez quelqu'un qui va vous donner tous les renseignements, aussi bien comment rencontrer le frère Mathias Marie, mais également comment rentrer en contact avec une de nos représentations et on pourra alors vous accompagner spirituellement et également avoir les renseignements sur nos différentes activités. Merci encore, frère Mathias Marie. Nous pourrons vous indiquer tout à l'heure les lieux et heures de prière. Nous allons aller en musique et à notre retour, nous aurons une exhortation. Père, nous te disons merci, toi qui nous rassembles en ce soir. Seigneur, nous prions que ton esprit soit aux commandes de ce temps dédié à ta parole, de ce temps d'exhortation. Que ta sagesse soit notre partage, que l'onction de ton esprit, Seigneur, soit sur nos vies. Seigneur, que ta sagesse nous soit communiquée à travers cette parole. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous prenons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Cette exhortation va porter sur l'œuvre de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu, le texte est un peu long. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, cette parabole, nous la connaissons bien. Et j'ai remarqué quelque chose en lisant à partir du verset 14. Et en retournant au verset 1, je me rends compte que le Seigneur est en train de parler d'une réalité. Le verset 1 dit ceci, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Voici le verset 1. Et le verset 14 dit, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. » Donc Jésus était en train de parler du royaume des cieux. Et il a donné différentes images du royaume des cieux. Il a pris la parabole des vierges. Et maintenant, il donne une parabole, celle des talents. Donc Jésus est en train de parler
de la réalité du royaume des cieux. Et quand nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, on se rend compte que Jésus a plusieurs fois dit, le royaume des cieux est proche, ou le royaume des cieux est au milieu de nous. Et frères et sœurs, si déjà à son époque, le Seigneur le disait, le royaume des cieux n'est pas reparti, alléluia. Il était déjà au milieu de nous à l'époque de Jésus. Et ce royaume-là est toujours au milieu de nous à notre époque. Comment il est au milieu de nous? Parce que le Saint-Esprit est descendu. Il est au milieu de nous parce que l'Église est. Donc il est au milieu de nous à travers l'Église, à travers la manifestation de Dieu, à travers toute œuvre de Dieu, à travers le ministère dans lequel nous sommes, par exemple, frères et sœurs. Et dans ce passage, il est dit que le Seigneur a donné des talents à plusieurs personnes, à 3 personnes. Frères et sœurs, sachons-le, nous faisons partie du royaume des cieux. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes, je dirais, des participants à l'œuvre de Dieu. Donc chacun de nous, frères et sœurs, a une place dans le royaume de Dieu. Chacun de nous, frères et sœurs, a un rôle à jouer dans la manifestation du royaume de Dieu. Sache que là où tu as un rôle à jouer dans la manifestation du royaume de Dieu. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur parle de nous comme étant ambassadeurs, où il dit encore que nous travaillons, nous collaborons à l'œuvre de Dieu. Donc tu as une place dans la présence de Dieu. Tu as une place dans l'œuvre de Dieu. Tu as une place dans l'œuvre du salut. Et donc, la Bible dit que il a donné des talents à chacun. Et cela est conforme à d'autres passages de la parole de Dieu quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, qui dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Donc, frères et sœurs, chacun de nous a reçu un don de Dieu. Chacun de nous, comme dans cette parabole, a reçu une grâce de Dieu. Chacun de nous, comme dans cette parabole, a reçu un talent de Dieu en fonction de ses capacités. Et si nous avons reçu un talent, il nous faut savoir, frères et sœurs, que Dieu a un objectif. Et cet objectif-là, Dieu nous le communique à travers une vision qu'il nous donne par rapport à ce talent. Donc, je veux que tu réalises, mon frère, ma sœur, que Dieu t'a accordé un talent. Et s'il t'a accordé un talent, il faut que tu saches pourquoi tu es sur cette terre. Frères et sœurs, à une époque, il y a quelques années, face à certains événements, je me suis posé 1001 questions. Je me suis dit, quel est le sens de la vie? Pourquoi nous sommes sur cette terre? À quoi sert-il de vivre sur cette terre si c'est pour partir aussi facilement? Et la réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est que nous vivons sur cette terre pour préparer notre éternité. Nous sommes là sur cette terre, dans ce corps mortel, pour préparer notre éternité. Et la préparation de notre éternité passe également par l'accomplissement de ce à quoi Dieu nous a appelés. Quand on lit, frères et sœurs, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, on voit que le Seigneur dit à Jérémie, « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Il dit, « Je t'avais établi prophète pour les nations. » Frères et sœurs, notre papa le dit souvent, et je répète ces paroles, il dit, Dieu nous connaît dans l'éternité. C'est-à-dire, avant que tu n'aies conscience de ton existence, Dieu te connaissait parce que tu étais déjà en lui. Donc Dieu te connaît dans l'éternité. Et depuis toute éternité, Dieu t'a appelé à quelque chose. Regardez ce que dit Paul en Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 2, le verset 10, qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, écoutez bien, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Frères et sœurs, Dieu nous connaît depuis toute éternité. Et depuis toute éternité, il nous a appelés à quelque chose. Et il y a des œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Il y a quelque chose que Dieu a préparé afin que tu puisses l'accomplir pendant ton existence sur cette terre. Et donc, Dieu te connaît depuis toute éternité. Il a un plan pour toi, mais ce plan, il te le révèle dans le présent, lorsque tu le rencontres. Il te fait savoir ce à quoi il t'a appelé.
Et si tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, il faut que tu saches une chose. Si tu vis, si tu respires, si tu existes, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Le but de ta vie n'est pas, je dirais, charnel. C'est vrai sur cette terre. Tu pourras obtenir beaucoup de choses. Tu pourras être un homme de renommée. Tu pourrais être un PDG. Tu pourrais être un médecin de renommée et tout cela. C'est une bonne chose. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais Dieu t'a emmené sur cette terre afin que tu accomplisses parfaitement, lui, son projet. Parce qu'on peut avoir de la renommée sur cette terre sans avoir accompli le projet de Dieu. Frères et sœurs, cela est important. Nous vivons pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous le réalisons à travers ce passage, c'est que Dieu va nous demander des comptes à un certain moment. Voyez, je disais que nous vivons pour préparer notre éternité. Lorsque nous allons finir notre parcours sur la terre, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Et le Seigneur va nous demander des comptes, comme il l'a fait pour ces personnes qui ont reçu des talents. Et voyez, ces personnes qui ont reçu des talents, Dieu ne les a pas, c'est-à-dire il n'a pas demandé les comptes en groupe. Alléluia. Il a appelé le premier, il lui a demandé des comptes. Il a appelé le deuxième, il lui a demandé des comptes. Il a appelé le troisième et il lui a demandé des comptes. Et frères et sœurs, tout à l'heure, en méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que les comptes que Dieu va nous demander peuvent porter au moins sur 2 dimensions. Et regardez bien ces passages. Regardez avec moi Matthieu chapitre 7, les versets 22 à 23. Matthieu chapitre 7, qui dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Voici, le Seigneur juge certaines personnes, et ces personnes, à cause de ce que Dieu ne leur a pas accordé ce qu'elles attendaient, c'est-à-dire la récompense qu'elles attendaient, ces personnes disent, mais Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Et on peut remarquer que certainement ces personnes, si elles le disent, c'est qu'elles avaient prophétisé au nom de Jésus. Elles avaient guéri au nom de Jésus. Elles avaient fait des miracles au nom de Jésus. Autrement dit, ce qui concerne leur appel, elles avaient accompli ce qu'il fallait. Mais il y avait un problème. L'autre aspect, c'était la qualité de leur vie. Jésus dit, vous avez commis l'iniquité, écartez-vous de moi. Donc la première dimension, c'est la qualité de notre vie. C'est-à-dire comment nous menons notre vie. Est-ce qu'au quotidien de notre vie, nous cherchons à nous sanctifier ou est-ce que nous cherchons à vivre comme nous voulons? Ces personnes avaient accompli l'œuvre de Dieu, mais ne s'étaient pas sanctifiées, elles ont été disqualifiées. La deuxième dimension, c'est dans Matthieu chapitre 25 que nous avons lu. Regardez les versets verset 21, verset 23 et verset 26. Le verset 21 dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Il a dit pareil pour le deuxième et le troisième, c'était pas pareil. Frères et sœurs, ces personnes ici, leur jugement était par rapport à l'œuvre que Dieu leur a confiée. Il n'a même pas parlé, par exemple, de leur sanctification. Il n'a pas dit, vous avez vécu dans le péché. Non. Mais il dit, lorsqu'il est venu, il demande des comptes. Et les comptes qu'ils lui font, il y en a un qui ne fait pas les bons comptes. Autrement dit, qui n'a pas accompli ce pourquoi le Seigneur lui a accordé un talent. Alors, il a été disqualifié. Frères et sœurs, première chose, la qualité de notre vie. Mais deuxième chose, la réponse à l'appel de Dieu. Tu es dans une œuvre de Dieu. Tu dois réaliser qu'il y a une chose à laquelle Dieu t'a appelé. Et tu dois l'accomplir selon la volonté de Dieu. Sanctifie-toi. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, accomplis ce à quoi Dieu t'a appelé. Vous voyez, des fois, nous voulons nous appeler nous-mêmes. Tout à l'heure, notre papa disait que son but, ce n'est pas de chercher des titres. Son but, c'est d'accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Est-ce que tu as le désir d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé? Sachons une chose, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu ou l'appel de Dieu sur notre vie est plus important que tout ce que nous pouvons imaginer sur cette terre.
Rien sur cette terre n'a plus d'importance que l'accomplissement du projet de Dieu pour chacune de nos vies. Et ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, c'est premièrement que nous portions du fruit. Regardez dans ces passages. Il dit au premier, bon et fidèle serviteur. Au deuxième, il dit pareil. Mais quand vous regardez bien, vous allez voir que les deux premiers serviteurs avaient à cœur de porter du fruit. C'est-à-dire ce qu'on leur a confié, ils voulaient fructifier les talents que le Seigneur leur a confiés. Est-ce que tu as pour désir de porter du fruit? La Bible dit que sa volonté, c'est que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Et pour cela, quand vous lisez la lettre de Paul à Timothée, il invite Timothée à parfaire le don qu'il a reçu. Vous savez, si on veut parler en termes de don, ce que Dieu t'a accordé comme talent dans son œuvre, est-ce que tu cherches à mener à la perfection le don que Dieu t'a accordé? Voyez, je regarde des fois, voyez, on peut être appelé à chanter par exemple. Mais tu es appelé à chanter, tu sais que c'est ton appel. Et puis tu ne prends même pas les dispositions pour être au top dans ton appel. C'est que ce n'est pas la peine, c'est que tu ne réalises pas ce à quoi tu es appelé. C'est-à-dire tu es appelé à chanter, tu sais par conviction, le Saint-Esprit t'a convaincu. Et puis tu ne cherches pas à améliorer, à parfaire le don. C'est que tu n'es pas diligent. Tu ne cherches pas à plaire à Dieu dans ce sens. Paul invite Timothée à faire des progrès. Il dit, exerce-toi à la méditation de la parole. Exerce-toi à la lecture de la parole. Exerce-toi à l'exhortation. Parce qu'il savait que Timothée était appelé comme lui à prêcher l'évangile. Et dans ton service, il faut que tu sois au top. Donc, premièrement, porter du fruit. Deuxièmement, il te faut être diligent dans ton service. Voyez, regardez Matthieu chapitre 25. Il a dit ceci au verset 16. Après qu'il ait partagé les talents, le verset 16 dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 10 autres talents. Le verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Regardez le verset 18, il dit, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Remarquez la différence entre les trois. Le premier, on dit aussitôt. Et on dit le second, de même. Ça veut dire aussitôt aussi. Alléluia. Aussitôt comme le premier. Mais pour le troisième, on dit celui qui n'avait reçu qu'un talent. C'est-à-dire il n'a pas fait aussitôt comme les autres. Il n'était pas diligent. Il n'avait pas envie de faire. Il n'était pas animé d'une passion à faire l'œuvre de Dieu. La diligence, frères et sœurs, c'est la rapidité, la célérité, l'empressement dans l'exécution d'une tâche. Et les deux étaient pressés d'aller faire ce à quoi Dieu les a appelés. Parce qu'ils avaient une vision. Ils savaient que le Seigneur les appelait à fructifier le don. Le troisième, il n'était pas diligent. Il n'était pas pressé. Il n'était pas motivé. Donc, la diligence suppose que tu saches ce que tu vas faire, ce que tu dois faire, et que tu le fasses avec empressement, avec passion. Quand vous lisez Romains chapitre 12, à partir du verset 6, on dit que celui qui est appelé à exhorter, qu'il exhorte, c'est-à-dire avec zèle, que celui qui est appelé à donner le fasse avec libéralité. Autrement dit, dans tout ce que tu fais, on doit sentir la passion de le faire. On doit sentir l'empressement. On doit sentir la diligence. C'est ce que Dieu attend. Et troisième chose, frères et sœurs, après porter du fruit, la diligence, la troisième chose, c'est la fidélité. Quand vous regardez bien, au dernier serviteur, il a dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Méchant, ça veut dire de mauvaise foi. Il était de mauvaise foi. Il n'avait pas la bonne foi. Il ne souhaitait pas bien faire. Il souhaitait mal faire. C'était son désir. Et on dit paresseux. Vous savez, la fidélité suppose le respect de ses engagements. Parce que celui qui est appelé par Dieu est libre. Quand Dieu t'appelle, c'est toi qui réponds. Et c'est toi qui prends un engagement à la suite du Seigneur. Et la fidélité suppose que tu respectes ton engagement à la suite du Seigneur. La fidélité suppose également la constance dans ta marche à sa suite et dans ton service. Il ne faut pas commencer avec zèle et se refroidir.
il faut être constant jusqu'au bout. Et Paul dit, les signes distinctifs d'un appel, de l'appel de l'apôtre, il a cité parmi ces signes-là la parfaite constance. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu le serves avec empressement, avec diligence, avec fidélité, que tu portes du fruit et tout cela dans une parfaite constance. Je prie que le Seigneur accorde à chacun de nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Aube nouvelle. Vous suivez la nouvelle émission que le frère Mathias Marie Esso a souhaité pour vous. Alors tout à l'heure, il avait parlé des coordinations, donc des implantations pour vous permettre justement de nous rejoindre pour pouvoir prier. Je vais vous rappeler ces temps de prière. Nous avons la montagne de Sion tous les dimanches à partir de 15h à Cocody, à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Également, pour ceux qui sont du côté d'Angré, nous avons un temps de prière tous les lundis à partir de 19h à la paroisse Sainte-Dorothée. Du côté d'Abidjan Sud, Trècheville, Marcory, Plateau, tous les mardis à partir de 18h30 à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du Port. À Yopougon, c'est tous les vendredis à partir de 19h à la paroisse Saint-Mathias et les jeudis à partir de 18h30 au siège même de la coordination. Cocody, tous les vendredis 18h30 au centre Mont-Horeb, près de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. N'oubliez pas, nous avons également la prière des malades, c'est tous les jeudis, à la paroisse Saint-Jean de Cocody de 11h30 à 13h45. Frère Mathias Marie, nous tirons vers la fin de notre émission. Nous allons vous demander avant la prière un dernier mot, une dernière adresse à l'endroit des frères et sœurs de vos fils et filles qui vous ont suivis jusque-là. Je vais tout de suite dire merci à Dieu pour cette émission 0. Solliciter l'indulgence des uns et des autres. Nous essayons en télé et nous croyons que leur retour va nous permettre de pouvoir améliorer. J'ai été la première victime de votre plateau. J'ose croire que ceux qui viendront après moi seront épargnés. Mais je peux dire que j'ai été très heureux de pouvoir me présenter. Et pour que les uns et les autres puissent mettre un visage sur le nom. Également aussi connaître qui est Mathias Marie. Parce que j'ai l'habitude de dire à mes frères et à mes sœurs que on ne suit pas un leader par émotion. Il faut le suivre parce que vous croyez en son appel. Et pour croire à une personne, il faut que la personne vous donne la preuve, les preuves que vous devez croire en lui. La seule personne qui n'a pas besoin de preuves pour qu'on croie en lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il l'a démontré par sa mort et sa résurrection. Il est mis à part. Mais tout être humain sur cette terre a besoin qu'il vous donne des garanties pour croire en lui. Et j'ai été très heureux de pouvoir en quelques minutes me présenter à toutes ces personnes qui peut-être la première fois apprennent que Mathias Marie est abbé, une ethnie du groupe Akan, que mon épouse est Baoulé Gouro. Également que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se fait en solo, mais c'est la communion, selon le psaume 132, dans certaines versions, 133, car il est écrit ceci, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'huile fraîche est donnée, parce que Dieu vit au cœur de l'Église, au cœur de l'ecclésialité. Là où il y a communion, Dieu est présent. Mais là où il y a l'individualisme, Dieu n'a jamais fonctionné comme ça parce que l'image qu'il incarne de la communion, c'est la Trinité. Et donc, je dis un grand merci à ceux qui nous ont suivis. C'est une émission que nous voulons périodique. Vous aurez l'occasion de nous dire la périodicité, pour permettre à ce que ce plateau soit un espace
où il aura des thèmes. Aujourd'hui, il avait s'agi de me présenter, mais il arrivera qu'il aura des thèmes, par exemple, sur le mariage, sur le service de Dieu, ainsi de suite. Et vous inviterez sans doute des personnes outillées pour la circonstance. Mais je suis heureux, je ne vais pas trop m'éterniser en prenant la parole. J'oublie que je suis ici en tant qu'invité. Je crois que je suis en train de prêcher. Je dis merci à tous les frères et sœurs du ministère qui ont effectué le déplacement et qui sont là. Et comme des auditeurs, voilà. Montrez-nous que vous êtes là. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Vraiment, je suis heureux d'avoir été votre invité, sœur Gisèle, que Dieu vous bénisse. Merci avec cette maestria que vous avez tenu le micro. Vraiment, tout porte à croire que je n'ai pas eu tort de vous confier cette émission. J'ose croire qu'il y aura de très bonnes choses qui nous attendent. Voilà, merci encore. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, serviteur Mathias Marie Esso. Là, vous m'avez mise en pleine émotion, mais bon. Merci beaucoup en tout cas pour la confiance, parce que ce n'est pas évident. Je ne suis pas une professionnelle, je m'essaie, comme il a dit. Et j'espère que vous avez eu un immense plaisir à suivre cette émission. Nous allons nous retrouver, vu que nous sommes le 30 janvier en février. Donc vous aurez également une annonce, comme vous l'avez eu pour cette première émission. Nous allons nous quitter, mais avant, le frère Mathias Marie va nous donner la prière et nous nous dirons au revoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons... bon, je ne sais pas, je vais me mettre debout, puisque celui que nous invoquons est le Dieu Tout-Puissant. Il est le seul digne de s'asseoir sur le trône dès l'instant où on parle de lui. Mais nous devons soit nous prosterner, soit nous tenir en toute humilité devant sa face. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour notre Père fondateur qui nous a fait confiance et qui nous a permis d'exercer ce charisme dans le cadre de ce champ missionnaire. Que Dieu le bénisse, bénisse son épouse, bénisse tous les responsables de la communauté. Je prie également, Père, de bien vouloir agréer cette émission que nous lançons en ce jour, qui sera sans doute un espace où tu viendras encore te révéler à chacun de nous. Je te prie maintenant, Papa, au nom de Jésus, de porter ton regard favorable sur tous ceux qui nous ont suivis, mais également tous ceux qui vont suivre cette mission en rediffusion. Que ta main puissante les touche, que la grâce dont ils ont besoin pour exceller dans tel ou tel domaine ne leur fasse pas défaut. Père, je m'humilie devant ta face et j'implore le secours de ta grâce sur chacun de ces personnes. Je les confie à ta bonté, que les malades, Seigneur, reçoivent de toi la guérison, que tous ceux qui sont oppressés, Seigneur, soient délivrés au nom de Jésus, que tous ceux et celles qui sentent un appel dans le cœur et qui hésitent, vu les vicissitudes de la vie, Père, aide-les à faire le bon choix à te servir, car il y a de la joie à te servir. Enfin, Père, nous te prions d'honorer ton nom au travers de cette émission, qu'elle soit un espace où la grâce et ta fidélité vont se manifester dans le nom de Jésus. Je vous salue Marie. Grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.